Jésus proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait son peuple de toute maladie. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc au 7e chapitre, du verset 31 au verset 37. Jésus quitta la région de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction du lac de Galilée et alla en un sourd-muet, et on le prit de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent. Aussitôt sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il le proclamait. Très vivement frappé, il disait, « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, nous célébrons
en ce troisième dimanche, le 23e dimanche du temps ordinaire. Et comme vous le savez, au cours de cette année, nous méditons l'Évangile selon saint Marc dès le début de l'année, je veux dire l'année liturgique. Et nous voyons comment saint Marc nous présente Jésus-Christ. Ce que nous venons d'entendre, c'est que le Christ est dans le nord d'Israël, et il arrive dans un territoire appelé la Décapole, c'est-à-dire ville habitée par les païens. Évidemment, ceux qui ne sont pas juifs, il va aussi là-bas leur annoncer la bonne nouvelle. C'est pour dire en fait que l'Évangile est annoncé à tous. Personne ne peut dire que voilà, l'Évangile ne le concerne pas. Le Christ est venu pour chacun d'entre nous. Et ici même, vous voyez, ces païens profitent de la présence de Jésus pour lui demander de guérir leur frère ou un membre de leur famille. Ça veut dire que ces païens-là reconnaissent très bien le pouvoir de Jésus-Christ. Et ils demandent à ce que le Christ intervienne en faveur de leurs frères, qu'il fasse donc un miracle, qu'il guérisse leurs frères, parce que quelqu'un qui est sourd-muet, il n'entend pas, il ne parle pas. Il faut tout simplement un miracle pour qu'il se retrouve. Et les païens eux-mêmes comprennent qu'il n'y a que Jésus-Christ qui guérit. Voilà. Il n'y a que Jésus-Christ qui guérit. Voilà pourquoi ils lui amènent leurs malades. Et ce qui nous montre clairement que le Christ est venu pour nous guérir tous, nous qui souffrons, nous qui avons des problèmes de santé, nous qui avons beaucoup de problèmes, toutes sortes de problèmes. Le Christ est là pour nous guérir. Donc, le Messie, le Christ, est donc au milieu de nous pour nous guérir, pour nous mettre debout. Ceux qui souffrent ne peuvent rien faire, mais le Christ est là pour leur redonner la santé. Le Messie est venu pour cela, pour nous guérir et nous redonner notre dignité de fils de Dieu. Voilà pourquoi même les païens, n'importe qui, court vers lui pour profiter de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, le Fils de Dieu. Parce qu'ici, ils comprennent très bien que
Jésus est l'image de Dieu, le Père, au milieu de nous, qu'il est venu être à notre service pour nous donner ce que par nous-mêmes, nous ne pouvons obtenir. Ah, vous le savez bien, les guérisons. Il y avait au temps de Jésus, non, pas de guérison. Mais c'est le Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, qui a ce pouvoir et il guérit les hommes et il manifeste ainsi l'amour de Dieu à tous les hommes. Parce qu'il est au milieu de nous, l'image de Dieu. Et c'est ce que lui, le Christ, est venu réaliser pour son peuple. Il est venu nous sauver. Et déjà, les prophètes accomplissaient ces miracles au nom de Dieu. Nous venons de l'entendre dans la première lecture. Les yeux des aveugles s'ouvrent, les oreilles des sourds s'ouvrent, le boiteux marche, la bouche du muet criera. Tout ça, c'est le miracle que le Christ est venu proclamer. Donc, il est là pour même, tout ne s'arrête pas là, c'est pour changer même notre nature. Il guérit, c'est bien. Mais comme nous sommes dans un pays désertique, on nous dit bien que la présence désormais du Fils de Dieu transforme la nature. Il y aura partout de l'eau. La terre donc pourra donner de fruits. Voilà, tout ça, c'est ce que Dieu le Père nous donne. Ça veut dire qu'avec Jésus-Christ, un monde nouveau est annoncé, un monde nouveau qui s'accomplit. Et les peuples reconnaissent l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Il est venu sur la terre pour nous rencontrer chacun d'entre nous pour que nous puissions répondre à son appel. Et les gens eux-mêmes ont compris ce qui est arrivé. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Ce que la foule reconnaît, qui est donc Jésus-Christ, qui vient et qui nous donne tout. Et les gens sont évidemment en admiration parce que ils sont là, ils voient des gens qui guérissent. Ça veut dire qu'avec le Christ, nous n'avons plus à souffrir. Nous sommes avec Jésus-Christ qui nous guérit. Et nous, cette mission de guérir nous est confiée aujourd'hui. Nous, chrétiens, nous devons continuer à faire cette mission, à guérir, à être au service des pauvres. Plus de personnes abandonnées dans notre société d'aujourd'hui.
Nous n'avons plus à fuir ceux qui souffrent, mais nous allons vers eux pour les soulager. C'est la mission que le Christ nous donne. Donc, c'est un appel donné à chacun d'entre nous. Continuer ce travail du Christ, parce que le Christ nous a donné ce pouvoir.